Bonjour à tous, cette fois-ci je voudrais présenter le jeu papillon, la manche orange. Dans la manche orange, il faut gagner le moins de points si possible. Et il faut mettre des cartes sur le tapis en combinaison avec des signes mathématiques. Et s'il n'y a pas de carte utile dans votre main, il faut prendre une carte, des cartes bleues. Et c'est tout, je vais présenter le jeu sur le tapis et jouer un peu. Laissez voir comment jouer le jeu de la manche orange. Je vais continuer à expliquer la manche orange et je vais mettre la pioche bleue au coin de la table. Quelqu'un qui n'a pas de cartes pour mettre sur le tapis, il doit prendre des cartes sur la pioche bleue. Normalement, il est obligé de mettre 2 cartes au maximum sur le tapis. Et s'il n'y a pas de possibilité de mettre 2, une carte suffit aussi. Et s'il n'y a pas de possibilité de mettre des cartes, il faut prendre une carte sur la pioche bleue. Après, je vais mettre les 2 cartes pour commencer sur l'assiette. Et c'est un 6 et un 8. C'est le but de mettre une carte 6 ou de 8 sur le tapis, ici sur l'assiette. Et ce sont toujours les mêmes cartes au milieu, 6 et 8. Ça ne change pas durant le reste du jeu. Il y a les suites dessous et dessus. Ici, il faut mettre un 5 ou un 7, un moins ou un plus. Et ici, il faut mettre un 7 ou un 9, un moins et un plus. Comme ça. Un 7 et un 9. Sur les suites, de nouveau, il faut compter un moins, le même ou un plus. Et ici, le même, un moins, le même ou un plus. Comme ça, sur le 9, un 8, un 9 ou un 10. C'est tout. Et après, il y a aussi les cartes plus spéciales pour compter, comme le plus, le minus, et le diviseur et le multiplicateur. Ça, c'est une carte qu'on peut utiliser comme les deux, le multiplicateur et le diviseur. Et il faut le mettre à côté, quelque part, pour voir s'il y a des limites, parce que si on met ici à côté d'un 7, il n'y a pas de possibilité d'augmenter les chiffres, donc on ne peut pas mettre un 8 ici parce que il y a des limites moins. Ça veut dire seulement le même chiffre de 7 ou un 6, un moins. Ça, c'est tout. Donc, chaque personne a reçu quelques cartes pour commencer son tour. Et je vais commencer par mettre le 6 sur le 6. Et le 9 dessous le 8. C'est tout. J'ai mis 2 cartes pour la première personne. Je suis mettre le 7 pour la deuxième personne et le 8. Suivant le 9, ça marche ici. Et le 5, au-dessous le 6. Ok, c'est bien. Je vais mettre une autre carte. Le plus à côté du 5. C'est tout pour le moment. Non, c'est pas tout. Je vais mettre le papillon au milieu. Ça veut dire que je dois prendre 3 cartes en extra dans ma main. C'est tout. Je vais mettre
la chrysalide au milieu. Ça veut rien dire. C'est tout. C'est le jeu du sens. Mais il y a seulement deux personnes. Ça ne veut dire rien dans ce jeu-ci. D'accord. Je vais mettre le 9 sur le 9. Et le 10 après le 9. C'est bien. Et après, il n'y a pas de carte possibilité pour mettre. Je vais prendre la pioche bleue. Et je dois mettre la carte 5 sur la carte 5. Parce que je dois voir s'il y a possibilité après avoir pris de la pioche bleue. Il y a limite plus. Et j'ai seulement le 4 et le 3. Il n'y a pas de possibilité parce que c'est moins que le 5. Alors, je vais continuer avec le suivant. Non, non. Ah, le 11 sur le 10. C'est bien. Et un autre 11 sur 11. C'est bien. Il n'y avait pas de possibilité pour la première personne. Donc, il faut que je prends une carte, la pioche bleue. Le 1, non. Bien. Non, pas de possibilité. C'est le 11. Oui, il y a possibilité. Le 11. Et je vais continuer avec la première personne. Il faut prendre une carte, la pioche bleue. Le 0. Non. Une autre carte, la pioche bleue. Le... Non. Pas de possibilité. Le 4. Non. C'est pas possible parce que ça marche seulement avec un 5 ou un 6. Pas le 4. Pas pour le moment. Il peut changer le plus. Une autre personne peut mettre le minus signe sur le plus signe. Et après, ça change la direction. Et on peut mettre un 4 ici. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Je vais continuer. Oui, un 3, non. Un autre 3. Non. Le 9. Non, ce n'est pas possible. Le jeu du... Oui, je peux mettre le son de jeu. Ça compte pour rien, mais on peut changer la direction du jeu, le sens du jeu. Je vais prendre de nouveau. Non, un 4, non. De nouveau, pas possible. Je vais prendre une carte de nouveau. Le 2. Non. De nouveau. Ah, le 5. C'est bien. C'est la même carte ou une carte de plus. C'est tout pour le moment. Je vais continuer. Le 8 sur le 8. C'est bien. Cinq. De nouveau, 5. Le 3. Non. Et le 6. Sur le 7, on peut mettre un 6, un 7 ou un 8. Un moins, un plus ou le même. Et c'est le 6. Je vais voir. Il n'y a pas d'autre carte pour mettre. Non. Pas possible. Le 6, ça marche aussi ici. Un autre 6. Ouais,
Je vais le mettre ici. Je vais voir. Non, pas d'autres cartes pour mettre. Non. Je vais continuer. 9. Non. Un plus. Je vais mettre le plus ici. Bien. Ah, pas bien, mais on n'aime pas de limite, mais je vais essayer d'avoir une limite ici. Un minus. Je vais mettre le minus ici. Non, c'est tout. Je vais continuer. Le 6. Ou bien le 6, 5 ou 6. Ça marche aussi. Ou le 6, ou bien ici. C'est bien. Et après, le 0, non. Le 11, je vais mettre ici. Non. Le 2, ça n'est pas de possibilité. Aucune de choses de mettre une carte nouveau sur l'assiette. Non, pas encore. C'est grave. Mais il n'y a pas quoi. Le 6, je peux mettre le 6 ici, ici ou ici. Et je vais continuer. Je vais continuer avec une autre carte. Le 7, ici. C'est bien. D'accord. Une autre carte. Le 7. De nouveau une 7. 7 ici ou 7 ici. C'est le même. Un 4. D'accord. Un 1. C'est bien. Et je continue de prendre des cartes la pioche bleue parce que je ne peux pas mettre une carte sur la pioche, sur l'assiette. Mais c'est pas grave. Je vais continuer. Il y a beaucoup de cartes dans ma main. Et le 10, je vais mettre le 10 sur le 11. Et une autre carte, 9. Bien. Je vais continuer avec l'autre personne. Donc, ça c'est le multiplicateur ou le diviseur. On peut choisir et je vais le mettre quelque part sur une autre carte pour changer le signe. Ça c'est une possibilité. Et je vais mettre une carte sur le 6. Laquelle la carte une multiplication de 6, c'est le 0, le 6 ou le 12, ou un diviseur, le 1, le 2, le 3 ou le 6. Il y a beaucoup de possibilités pour le moment et je vais mettre le 0. Le 0, ça marche bien parce que il y a plusieurs possibilités après de 0 vers 12. Toutes les possibilités marchent ici. Bien. Et maintenant, je peux mettre plusieurs cartes sur l'assiette. Sur le 0, ça marche avec un autre 0. Et le 1.
Après, je peux mettre une autre carte. Une autre carte 1. Et une autre carte 2, par exemple. Ça marche aussi. Sur le 9, je peux mettre le 9. Sur le 2, je peux mettre de nouveau la même carte. 2 et 2 de nouveau. 2 multiplié par 1, c'est 2 de nouveau. Sur le 2, je peux mettre une autre carte 2. Et je vais le multiplier. Et 2 multiplié avec 2, c'est 4. C'est le 4. Après, je vais mettre la carte le 4 de nouveau. Et je vais redémarrer avec le numéro 1. C'est bien ça. Ça marche. Le 1 me donne plusieurs possibilités. Je vais mettre le 3 par exemple. Et un autre 3. Et l'autre personne peut mettre le 3 aussi. Et de nouveau un 1 pour redémarrer de nouveau. Après, je peux mettre... non. C'est fini pour la deuxième personne. Et je dois donner de nouveau un tour de cette carte pour 2 personnes. Et je continue avec les cartes. C'est bien. Pour le moment, je peux mettre... je vois. Le 9. C'est bien. Je peux mettre 2 cartes avec le numéro 9 sur un 9. C'est le même. Après, je vais mettre sur le 1 peut-être une carte. Non. Non, pas encore. Je vais mettre le 7 sur le 7. Et le 8 sur le 7. C'est bien. Suivant. Le 1. Non. Oui. C'est la carte pour démarrer. Donc, je peux mettre une autre carte. Par exemple, le 4 de nouveau. Et une autre carte avec le chiffre 4. Je continue. Pas encore de numéro. Non, ce n'est pas possible. Mais je vais mettre une carte au milieu. Le papillon. La deuxième personne a le papillon. Ça veut dire qu'il peut le mettre au milieu de la table. Et ça veut dire qu'il doit prendre des cartes en extra de la pioche bleue. C'est bien. Après, la première personne, il peut mettre le 4 et le 4 sur la carte avec le chiffre de 4. C'est bien. Après, ok. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour cette personne-ci. Seulement ici, le diviseur de 4, le 2. C'est bien.
Il n'y a pas d'autre possibilité? Non. De rien. Une carte suffit. Il continue. 1, 2. Ça ne me donne pas beaucoup de possibilités avec des cartes impaires. Non. Non, ici pas. Je vais prendre une carte en extra, la pioche bleue. C'est le 10. Non, pas de possibilité. La deuxième personne continue. De nouveau une carte. Le 3. Non. Pas de possibilité. Le 8. Je vais le mettre ici. C'est tout. Après le 8, on peut mettre le 7 parce que c'est toujours minus. 2 7 sur un 8. C'est bien. Après, je peux pas mettre sur le tapis. Il faut prendre la pioche bleue. C'est le papillon. Ça veut dire de nouveau un papillon. Ça veut dire je dois prendre de nouveau 3 cartes. Pas de problème. Et je dois mettre une deuxième carte sur l'assiette. Peut-être le 8. Pas de possibilité ici. Je dois prendre une carte. Non. Ah oui. C'est le 1. C'est un diviseur de 2. Donc c'est possible de le mettre ici. Et après, je dois mettre une autre carte. Et c'est toujours possible avec le 0. Et après, je dois mettre une carte sur l'assiette. Le 10. Oh non, pas. Le 3. Et un autre 3. Et la deuxième personne peut mettre un autre 3 sur le 3. C'est bien. Après, la première personne continue. Il ne peut pas mettre de carte ici ou ici, mais de nouveau sur le 7. Ici, le 7 sur le 7. C'est la même carte. C'est bien. Il n'y a pas d'autre possibilité, seulement une carte pour le moment. La deuxième personne ne peut pas mettre de carte et doit prendre une carte nouveau. Le 0, on peut le mettre ici. Le 0 et le 5. On continue. Le 5. Et il peut mettre un autre 5 et de nouveau un autre 5. C'est bien. Après la deuxième personne. Et il peut mettre un multiplicateur. Le 10. Et la première personne peut aussi mettre le 10 sur le 10 en multipliant avec 1. C'est tout pour le moment. De nouveau une autre carte. Le 12. Non, ça ne marche pas. Un autre 12. Ça ne marche pas.
un 10, ça marche. Un 22, donc cette personne a ramassé le 22, le chat noir. Il doit la mettre sur le tapis ici. Ça veut dire le joueur suivant doit prendre 3 cartes. 3 cartes. De nouveau. Et je ne peux pas mettre d'autres cartes. Non. Le 10. Non. Ça ne marche pas. Mais un 1. Je vais démarrer avec un 1. Et je vais mettre un 12 ici. Et je vais mettre un 12 aussi. Après, je peux changer avec ici le couteau suisse. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme une carte avec laquelle on peut choisir le numéro de 1 vers 12 ou le 0 aussi. Et je vais le mettre ici sur le 12, le 1. Je vais démarrer avec le 11. Et après le 11, je peux me mettre ici et un nouveau 11 ici. Et je vais de nouveau donner un tour de carte. Ça marche bien. Donc, s'il y a une personne qui n'a pas gagné un tour, il doit avoir 20 points négatifs chaque tour. S'il y a une personne, il doit le mettre dans un carnet. Après, pour compter les chiffres de gagnants. Donc, on peut mettre de nouveau une carte, le 1. Et après, je sais pas, par exemple, le 12, parce que c'est multiplié par 12. Le 8, ça veut dire qu'on peut mettre une autre carte avec le numéro, je ne vois pas. Ah oui, le 7 ici et un minus. Donc, premièrement, le 7. Et après le 7, le 6. Un moins. Après le 12 ici, on peut mettre le 4. C'est bien. Une carte. Et je veux redémarrer quelque part. Et je ne sais pas lequel. Non. Ici, avec un 1. Et je vais mettre le 4 sur le 4. C'est multiplié avec 1. Et de nouveau, un 2. Parce que c'est divisé par 2. C'est bien. Après, je vais mettre le 10 sur le 2. C'est bien aussi. Je peux aussi mettre de nouveau le 1 sur le 1. Je vais mettre le 10 sur le 10.
Et le 1 sur le 1. C'est un 11. Non. Le 0. Ce n'est pas possible. Le 1 sur le 2 sur le 1. Et je vais commencer. Non, ce n'est pas possible. On va commencer. Le 8. Je peux mettre le 8 ici. Et je peux... Oh non. C'est quoi ça? Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas prendre une carte parce que j'ai deux cartes avec le numéro 0. C'est toujours possible parce que le 0, ça multiplie avec le 10. C'est toujours possible, n'est-ce pas? Et sur le 0, on peut mettre le 0 de nouveau. Donc, c'est le dernier tour. La deuxième personne a de nouveau pas gagné. Il a de nouveau des points négatifs. 20 points négatifs pour ce tour-ci. Et je vais donner les autres cartes restantes. C'est le dernier tour. Et je vais essayer de mettre autre carte plus intéressante sur l'assiette. Par exemple, le 6 sur le 6 et le 2, non. Ici, peut-être, ce n'est pas facile. Oh. Ici, le 6 moins 1, c'est le 5. Je continue. J'ai plusieurs zéros. C'est pas grave, c'est bien. Je vais le mettre quelque part. J'ai pas encore mis le 7 dessus le 6. Non. Donc, non. C'est pas grave aussi. Je vais mettre le 0 ici. De nouveau le 12. Et après le 0. Parce que ça multiplie avec 0 le 12. C'est bien. C'est tout. Je vais continuer. Je vais mettre une autre signe quelque part. Peut-être ici. Le multiplicateur. Le 5. Ça marche avec le 10. 2 fois 5, c'est 10. Et après, je peux mettre le 2. La première personne peut continuer avec le 3 quelque part. Le 3 ici sur le 0. C'est toujours bien. Et le 3 de nouveau sur le 3. C'est bien aussi. Je continue la manche avec un 8. Et de nouveau avec une autre carte. Cette fois-ci, je peux mettre... je ne sais pas encore. Je peux pas voir les autres cartes, mais c'est facile. Le 3, ça multiplie avec un autre 3. La carte 9. Et après, je peux mettre une autre carte nouveau. Et c'est le 0. C'est bien. Et je vais finir la manche avec
le couteau suisse, je peux choisir le numéro, la chiffre sur la carte de 0 vers 12. Ben, je vais finir avec un 0 sur 0 avec une multiplication. C'est bien. Et ça va. La dernière personne, hein, il n'a pas gagné et il a des points négatifs, 30 points extra en négatif et il doit compter le numéro 11 en extra à côté des autres points et c'est tout. Le but de ce jeu, c'est de gagner le moins de points possible parce que ce sont des points négatifs. Et c'est tout. Le but de ce jeu, c'est bien. Il y a seulement une carte de la pioche bleue. S'il n'y a plus de carte pioche bleue, il faut toujours avoir le dernier tour. Mais ce n'est pas le cas ici parce qu'il y a encore une carte sur la pioche. Merci et au revoir. Merci pour voir cette manche de la orange